Le livre des Proverbes. Parabole de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et la discipline, pour comprendre les paroles de la prudence et pour recevoir les instructions de la doctrine, la justice et le jugement et l'équité, pour donner de l'habileté aux simples, la science et l'intelligence au jeune homme. En les écoutant, le sage deviendra plus sage, et celui qui est intelligent acquerra l'art de gouverner. Il pénétrera les paraboles et leur sens mystérieux, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et la doctrine. Écoute, mon fils, les instructions de ton père et n'abandonne pas la loi de ta mère. Ce sera un ornement pour ta tête et un collier autour de ton cou. Mon fils, si les pécheurs t'attirent par leurs caresses, ne te laisse pas gagner par eux. S'ils disent « Viens avec nous », dressons des embûches pour répandre le sang, cachons des pièges contre l'innocent qui ne nous a fait aucun mal, dévorons-le tout vivant comme fait l'enfer et tout entier comme celui qui descend dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de dépouilles. Entre en société avec nous, n'ayons qu'une même bourse pour nous tous. Mon fils, ne va point avec eux, préserve ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent de répandre le sang. Mais c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de ceux qui ont des ailes. Ils dressent eux aussi des embûches à leur propre sang, et ils trament des complots contre leurs âmes. Telles sont les voies de tout homme cupide, elles perdent les âmes de ceux qui les suivent. La sagesse crie au dehors, elle fait entendre sa voix dans les places publiques. Elle pousse des cris à la tête des foules, elle fait retentir ses paroles jusqu'aux portes de la ville, et elle dit « Jusques à quand, ô enfants, aimerez-vous l'enfance? Jusques à quand les insensés désireront-ils ce qui leur est pernicieux, et les imprudents haïront-ils la science? Convertissez-vous à mes remontrances. Je vais répandre sur vous mon esprit, et je vous ferai entendre mes paroles. Puisque j'ai appelé, et que vous avez refusé d'écouter, puisque j'ai tendu ma main et que personne n'y a pris garde, puisque vous avez méprisé tous mes conseils et que vous avez négligé mes réprimandes, moi aussi je rirai de votre ruine et je me moquerai lorsque ce que vous redoutiez sera arrivé. Lorsque soudain se précipitera le malheur et que la ruine fondra comme la tempête, lorsque la tribulation et l'angoisse viendront sur vous, alors ils m'invoqueront et je n'écouterai pas. Ils se lèveront dès le matin et ils ne me trouveront point, parce qu'ils ont haï l'instruction et qu'ils n'ont point accueilli la crainte du Seigneur, et qu'ils ne se sont point soumis à mes conseils et qu'ils ont méprisé toutes mes remontrances. Ils mangeront donc les fruits de leur voix et ils seront rassasiés de leurs conseils. L'égarement des enfants les tuera et la prospérité des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute reposera en assurance et il jouira de l'abondance sans craindre aucun mal. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes mes préceptes cachés sur toi, de sorte que ton oreille soit attentive à la sagesse, incline ton cœur pour connaître la prudence. Car si tu invoques la sagesse, et que tu inclines ton cœur à la prudence, si tu la recherches comme l'argent, et que tu creuses pour la trouver, comme on fait pour les trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, et tu trouveras la science de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, et c'est de sa bouche que sortent la prudence et la science. Il réservera le salut pour les hommes droits, et il protégera ceux qui marchent dans la simplicité, préservant les sentiers de la justice et gardant les voies des saints. Alors tu comprendras la justice et le jugement et l'équité et tout bon sentier. Si la sagesse entre dans ton cœur
et que la science plaise à ton âme, le conseil te gardera, et la prudence te conservera, pour que tu sois délivré de la voie mauvaise, et de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent le droit chemin, et qui marchent par des voies ténébreuses, qui se réjouissent lorsqu'ils ont fait le mal, et qui mettent leurs délices dans les choses les plus criminelles. Leurs voies sont perverses, et leurs démarches infâmes. Pour que tu sois délivré de la femme étrangère, de l'étrangère qui rend ses paroles doucereuses, et qui abandonne le guide de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu. Sa maison penche vers la mort, et ses sentiers mènent aux enfers. Aucun de ceux qui entrent auprès d'elle ne reviendra, et ne ressaisira les sentiers de la vie. Pour que tu marches dans la bonne voie, et que tu gardes les sentiers des justes. Car ceux qui sont droits habiteront sur la terre, et les simples y demeureront. Mais les impies seront exterminés de dessus la terre, et ceux qui commettent l'injustice en seront arrachés. Mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes préceptes, car c'est la longueur des jours et des années de vie et la paix qu'ils te procureront. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les autour de ton cou et grave-les sur les tables de ton cœur, et tu trouveras grâce et bonne instruction devant Dieu et devant les hommes. Aie confiance en Dieu de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta prudence. Pense à lui dans toutes tes voies, et il conduira lui-même tes pas. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains Dieu et éloigne-toi du mal, car ce sera la santé pour ta chair et le rafraîchissement de tes os. Honore le Seigneur avec tes biens et donne-lui les prémices de tous tes fruits. Et tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs regorgeront de vin. Mon fils, ne rejette pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te châtie. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il se complète en lui comme un père dans son fils. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui est riche en prudence. Son acquisition vaut mieux que celle de l'argent, et ses fruits sont préférables à l'or le plus fin et le plus pur. Elle est plus précieuse que toutes les richesses, et tout ce qu'on désire le plus ne mérite pas de lui être comparé. Elle a la longueur des jours dans sa droite, et dans sa gauche les richesses et la gloire. Ses voies sont de belles voies, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et celui qui s'attache à elle est bien heureux. Le Seigneur a fondé la terre par la sagesse, il a établi les cieux par la prudence. C'est par sa sagesse que les abîmes ont débordé, et que les nuées se chargent de rosée. Mon fils, que ces choses ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la loi et le conseil, et ils seront la vie de ton âme, et un ornement à ton cou. Alors, tu marcheras avec confiance dans ta voie, et ton pied ne se heurtera point. Si tu dors, tu ne craindras point, tu te reposeras, et ton sommeil sera doux. Ne redoute pas la frayeur soudaine, ni les assauts de la tyrannie des impies, car le Seigneur sera à ton côté, et il gardera ton pied, pour que tu ne sois pas pris dans le piège. N'empêche pas de bien faire celui qui le peut. Si cela t'est possible, toi-même fais le bien. Ne dis pas à ton ami, « Va et reviens, je te donnerai demain lorsque tu peux donner à l'instant même. » Ne médite pas le mal contre ton ami lorsqu'il a confiance en toi. N'entre pas sans sujet en contestation contre un homme lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne porte pas envie à l'injuste et n'imite point ses voies, parce que le Seigneur a tout trompeur en abomination et qu'il converse avec les simples. Le Seigneur frappera d'indigence la maison de l'impie, mais les maisons des justes seront bénies. Il se moquera des moqueurs, et il donnera sa grâce aux doux. Les sages posséderont la gloire, l'élévation des insensés sera leur confusion.
Écoutez, mes fils, l'instruction de votre père, et soyez attentifs pour connaître la prudence. Je vous ferai un excellent don, n'abandonnez pas ma loi. Car moi aussi j'ai été le fils d'un père, le tendre enfant, et comme le fils unique de ma mère. Et il m'instruisait, et disait, que ton cœur reçoive mes paroles, garde mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert la prudence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. N'abandonne point. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.